Alléluia. Oh, Alléluia. Merci Seigneur pour cette journée glorieuse que tu nous as donnée. Chers frères et sœurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Le train de la rhapsodie des réalités. Jésus-Christ revient bientôt pour son Église. Alléluia. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Oh, Alléluia. Je vous invite à faire cette prière avec moi avant de commencer l'émission. Seigneur notre Dieu, ce soir, ton esprit nous remplit de ta parole, de la révélation de Jésus-Christ. Je prie pour chaque personne suivant cette émission ce soir. Alléluia. Je prie que Jésus-Christ soit une réalité dans nos vies. Je prie que la parole de Dieu soit vraie et réelle dans nos vies et qu'elle produise des résultats que nous espérons au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Chers amis, bienvenue encore une fois. Nous remercions le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne de partager la parole de Dieu contenue dans la rhapsodie des réalités avec vous. Je vous l'avais dit, la rhapsodie des réalités est traduite dans plus de 3000 langues. Alléluia. L'année passée, nous avons eu à distribuer de par le monde entier 20 milliards de copies de ce livre de dévotion. Le Seigneur fait des merveilles avec ce livre. Chers amis, êtes-vous prêts? Prenez votre rhapsodie des réalités et allons-y. Nous allons couvrir la semaine du 12 au 18 mars, du 12 au 18 mars pour cette émission. Et commençons avec le premier numéro de la soirée qui nous dit, le thème c'était « L'enjeu est de taille ». L'enjeu est de taille. Alléluia. L'écriture du jour est Romains, le chapitre 12, le verset 11 qui nous dit « Ayez du zèle, alléluia, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. » Alléluia. Le pasteur nous dit « De toute évidence, nous voyons dans les Écritures que nous sommes dans les derniers jours avant l'enlèvement de l'Église. Ce n'est pas le moment de flâner. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut faire à travers vous avec le peu de temps qui reste. Notre verset d'ouverture dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Oh, alléluia. Vous devez travailler avec la mentalité que son avènement pourrait être d'une minute à l'autre. Et vous devez devenir très passionné dans votre esprit pour l'évangile, en assurant sa diffusion et son impact dans le monde. Oh, alléluia. Comme les Écritures nous le disent, l'Antéchrist n'aura que 3 ans et demi pour la grande tribulation. Ce sera une période de troubles intenses, pire que ce que le monde a connu et connaîtra depuis sa création. Matthieu le chapitre 4, le verset 21 nous le dit. Et cela aura une portée mondiale. Jésus a dit dans Matthieu 24, le verset 22, « Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. » Imaginez, chers frères et sœurs. Le pasteur dit, imaginez le mal et la destruction qui seront perpétrés par l'Antéchrist pendant seulement 3 ans et demi, ce qui nécessite un abrégement divin. Cela nous dit aussi quelque chose. Cela nous dit que nous pouvons faire beaucoup de bien en peu de temps. Nous pouvons secouer ce monde pour Jésus-Christ. Cela commence par une plus grande attention à la prière, en particulier en priant pour l'impact de l'Évangile dans le monde en ces derniers jours. L'enjeu est de taille, nous dit le pasteur. Il dit c'est très important, l'enjeu est de taille. Il ne s'agit pas seulement de vous, il s'agit de l'avenir de notre monde. Avant l'enlèvement, nous devons dominer ce monde comme jamais auparavant. Alléluia. Jésus n'a pas l'intention de nous arracher de ce monde comme si nous étions des victimes. Non, non, non.
Souvenez-vous qu'il a vaincu le monde et il a vaincu le monde pour nous. Il vient pour une église victorieuse, une église triomphante. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Ayez du zèle. Ayez du zèle. Le samedi, chers amis, le 13 mars, le thème de la rhapsodie des réalités est « Nous avons été intronisés ». Alléluia. L'écriture de ce jour, c'était Éphésiens, chapitre 2, du verset 4 au verset 6. Cette écriture nous dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes assis avec Jésus-Christ. L'expression asseoir ensemble dans l'écriture ci-dessus est zoukatizo en grec et cela signifie donner ou prendre un siège en compagnie de quelqu'un, un siège joint avec Christ. Oh, alléluia. La version du Nouveau Testament de Weymouth le rend si magnifiquement bien. Elle dit, Dieu nous a ressuscités avec lui d'entre les morts et nous a intronisés, oh, alléluia, avec lui dans le règne céleste, comme étant en Jésus-Christ. Nous avons été intronisés. Béni soit Dieu. Maintenant que nous avons été intronisés, que sommes-nous censés faire? Romains le chapitre 5, le verset 17 dit, « Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don gratuit de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Oh, alléluia. Le mot régneront ici est basiléo, en grec, ce qui signifie royauté. Le verbe royauté et Apocalypse chapitre 5, le verset 10, corrobore parfaitement cette vérité en disant « Tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Oh, alléluia, nous régnons sur cette terre. Oui, pendant la période du millénaire, nous allons régner avec Christ, selon la Bible. Mais aujourd'hui, sur la terre, nous régnons à travers lui ou par lui, parce que nous utilisons son nom. Nous opérons à sa place. Nous sommes appelés à exercer la domination et à vivre comme des maîtres et des vainqueurs dans la vie par Jésus-Christ. Nous régnons sur Satan, les ténèbres, le monde et toute la création. Gloire au Seigneur Jésus. Il nous a intronisés. Alléluia. Le dimanche, le 14 mars, le thème de la rhapsodie des réalités était « Nos armes, nos paroles ». Nos armes, ce sont nos paroles. L'écriture de ce jour est Colossiens chapitre 1, les versets 12 et 13 qui nous disent « Rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. » Le pasteur Chris nous dit, d'après l'écriture ci-dessus, nous voyons qu'il n'y a que deux groupes de personnes, ceux qui sont sous la puissance des ténèbres et ceux qui sont dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Tant que vous n'êtes pas nés de nouveau et transférés dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu, vous demeurez sous la puissance des ténèbres et Satan devient le Dieu de tout ce qui vous concerne. C'est pour cela qu'il faut recevoir Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, à la fin de cette émission, faites la prière du salut avec moi. Vous recevrez la vie éternelle. Jésus-Christ viendra régner dans votre vie. Alléluia.
Le pasteur nous dit, souvenez-vous, Jésus a dit aux Juifs qui sont venus l'arrêter dans Jean chapitre 8, le verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. C'est pourquoi nous voyons souvent des dirigeants et des gouvernants des nations influencés et contrôlés par les principautés des ténèbres. Lorsque ces dirigeants prennent de mauvaises décisions et appliquent des politiques répressives, c'est parce qu'ils sont influencés par les forces des ténèbres. Ils sont influencés par les forces des ténèbres. C'est pour cela, chers amis, que nous prions pour qu'ils soient influencés par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, dans 1 Timothée chapitre 2, du verset 1 au verset 2, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. » C'est l'instruction du Seigneur pour nous. Nous devons prier pour nos chefs d'État, pour les chefs de gouvernement, pour les ministres, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Alléluia. Et puis 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 dit, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Oh, alléluia. Le mot combattant est stratéa. Le mot combattant est stratéa en grec. Et cela sous-entend que nous sommes à un poste stratégique, menant une expédition militaire dans le règne de l'Esprit. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Lorsque nous prononçons des paroles dans la prière, les anges de Dieu et l'Esprit de Dieu prennent ces paroles et les utilisent comme des armes. C'est ce qui les rend puissantes pour renverser des forteresses, déclarer des paroles de puissance. Chers frères et sœurs, tout le temps, déclarez-les. Les paroles sont des choses, rappelez-vous, les paroles sont des choses. Le pasteur dit, ainsi, en tant que chrétien, reconnaissez la grandeur de la responsabilité qui vous incombe, celle d'intercéder pour les dirigeants des nations. De temps en temps, priez avec ferveur en esprit pour les dirigeants de votre pays, avec des paroles autoritaires, des paroles de puissance. Réprimandez les forces des ténèbres pour qu'elles cessent de les influencer et affirmer que leurs cœurs sont tournés vers le Seigneur pour faire sa volonté. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est ce que nous devons faire en ces derniers moments parce que nos armes sont nos paroles. Alléluia. Le jour qui a suivi, c'était le lundi passé. Le thème de la rhapsodie des réalités était de victoire en victoire. Nous allons toujours de victoire en victoire, quel que soit ce qui se passe. Alléluia. Notre écriture de ce jour est 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 que je vais vous lire dans la version NIV, la nouvelle version internationale, qui nous dit ceci. Conduit toujours en procession triomphale en Christ et qui, à travers nous, répand partout le parfum de sa connaissance. Alléluia. De victoire en victoire. Le pasteur Christ nous dit, vous pouvez gagner tous les jours et obtenir un succès extraordinaire. Alléluia. La version amplifiée de notre écriture ci-dessus dit ceci. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui en Christ nous conduit toujours dans le triomphe, comme trophée de la victoire de Christ, et à travers nous répand et rend manifeste le parfum de la connaissance de Dieu partout. Alléluia. Alors que nous nous préparons cette jour-ci, avant l'enlèvement,
Vous allez non seulement triompher dans votre ville, mais partout où vous allez triompher. Quel que soit ce qui se passe, vous allez triompher. C'est la parole de Dieu pour quelqu'un ce soir. Oh, alléluia. En Jean chapitre 5, le verset 4 dit, « Car tout ce qui est né de Dieu est victorieux sur le monde. Et voici la victoire qui conquiert le monde. C'est notre foi. C'est votre foi. » Merci Seigneur Jésus. La question est celle-ci. Quelle est votre mentalité? Quelle est votre mentalité? Comment vous voyez-vous? Quand nous disons que Christ a donné un sens à votre vie, c'est de cela que nous parlons. Parce que vous êtes arrivé à un endroit où vous réalisez que la vie n'est pas pour la défaite pour vous. Votre parcours va de gloire en gloire, de victoire en victoire. C'est cela notre héritage en Christ. Chers amis, vous devez avoir votre copie de la Rhapsodie pour lire tout ce numéro. Vous allez être bénis. Waouh! Le jour qui a suivi, le mardi, le 16 mars, le thème de la Rhapsodie des réalités était la gloire par l'Église. Alléluia. Notre écriture de ce jour était Éphésiens chapitre 3, les versets 20 et 21 qui nous disent « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Le pasteur nous dit que dans le premier chapitre du livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul, par l'Esprit, a commencé à expliquer qui est Christ et ce qu'est l'Église du point de vue de Dieu. Il a également expliqué la raison pour laquelle l'Église n'est pas un conglomérat de groupes religieux, mais plutôt le corps de Christ qui est plein de gloire. Vous faites partie du corps de Christ, sachez que vous êtes remplis de la gloire de Dieu. Oh, alléluia, la gloire par l'Église. Dans Éphésiens, chapitre 3, le verset 6, dans New King James Version, la version King James, la nouvelle version, il a expliqué que ce mystère, c'est que les païens sont aussi héritiers. Ils forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 27 nous dit que nous sommes le corps du Christ et ses membres, chacun pour sa part. Comment sommes-nous devenus membres du corps du Christ? C'est lorsque nous avons été baptisés en Christ à la nouvelle naissance. Notre verset principal dit « À lui soit la gloire dans l'Église ». Dans l'Église, à lui soit la gloire et en Jésus-Christ pour tous les siècles des siècles, dans toutes les générations. Le mot grec traduit H est généa, ce qui signifie une génération. Cela veut dire que de génération en génération, le Père est glorifié dans l'Église par Jésus-Christ. Alléluia. Le désir et le ministère de Jésus est de toujours glorifier le Père. Et c'est ce qu'il fait à travers l'Église. C'est ce qu'il fait à travers vous. Oh, alléluia. Vous devez avoir votre rhapsodie. Merci Seigneur. Le jour qui a suivi, le mercredi, le 17 mars, le thème de la rhapsodie des réalités était « Adorer avec connaissance ». Adorer le Seigneur avec connaissance. L'écriture du jour était Jean chapitre 4, le verset 23 qui dit ceci. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Amen, alléluia. Le pasteur nous dit, quand vous connaissez vraiment Jésus, votre adoration ou louange pour lui
devient significative. Ce ne sera pas juste parce que la chanson est mélodieuse, mais au contraire, l'adoration jaillira abondamment des profondeurs de votre cœur, dans une véritable communion et connaissance de sa grandeur et de son admirable bonté. Oh, alléluia! C'est vrai, chers amis. Il pourrait ne pas avoir une musique instrumentale ou une mélodie pendant que vous adorez, mais votre cœur sera tellement enchanté et enlacé avec lui par des émissions de chansons de l'esprit en mélodie spirituelle. Adorez le Seigneur avec connaissance. Le pasteur dit, tout adore et prie dans toutes les religions. La question est celle-ci. Qui est l'objet de leur adoration? Est-ce le Dieu vivant? Qui est l'objet de leur adoration? À qui adressent-ils leurs prières? Que lui disent-ils? Et quelle pourrait être sa réponse si jamais il y a une réponse? Oh, alléluia. Votre adoration ou louange doit provenir d'une position de connaissance de la parole. Alléluia. Adorez le Seigneur avec connaissance. Vous devez avoir votre rhapsodie des réalités pour terminer ce numéro. Le jeudi aujourd'hui, le 18 mars, le thème de la rhapsodie est « Persécuté à cause de lui ». L'écriture du jour est 1 Pierre, chapitre 4, le verset 4 qui dit ceci. Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Le pasteur dit ceci. Dans 1 Pierre chapitre 4, l'apôtre Pierre souligne que vivre selon la parole de Dieu vient avec le prix d'être ridiculisé. Chers amis, avez-vous déjà vécu cela? Vous serez ridiculisés. Beaucoup seront surpris quand vous ne les rejoindrez pas dans la même vie sauvage et insouciante. Alors ils vous insulteront, ils vous diffameront et parleront mal de vous. La traduction de la Bible classique amplifiée du verset d'ouverture nous dit ceci. Ils sont étonnés et pensent qu'il est très étrange que vous ne vous adonnez pas main dans la main avec eux dans les mêmes essais de débauche et donc ils abusent de vous. Peu importe le mal ou les abus qu'ils vous infligent parce que vous suivez Jésus, n'ayez jamais honte de lui. Votre association avec Christ est la plus grande chose, le plus grand honneur qui soit. Alléluia. La Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 3 plutôt, le verset 17, « Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Alors, chers amis, distinguez-vous pour le Seigneur. Armez-vous avec le même état d'esprit, l'attitude mentale de Christ. N'ayez pas honte de tenir ferme pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Peu importe les persécutions, peu importe les moqueries, n'ayez pas honte du Seigneur. N'ayez pas honte du Seigneur de gloire. Il a tenu ferme pour vous et il vous a sauvé. Donc vous devez tenir ferme pour lui. Ne craignez pas d'être isolé ou ostracisé, chers amis. Jésus vous aime, même si tous les autres vous abandonnent. Et selon la parole, il ne vous abandonnera jamais. Jamais Jésus ne vous abandonnera. Il a dit, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des siècles. Alléluia. Persécuté à cause de lui. Mes frères et sœurs, prenons ensemble cette confession, s'il vous plaît. Cher Père, je suis imperturbable et immuable face aux paroles diffamatoires ou calomnieuses
des méchants, pendant que je marche dans la parole, par l'Esprit. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Son ouvrage, créé pour produire des fruits de justice. J'ai crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Satan n'a rien en moi. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1, et Matthieu chapitre 5, du verset 11 au verset 12. Jésus-Christ revient bientôt. L'enlèvement aura lieu très bientôt. Êtes-vous prêts, chers amis? Identifiez-vous avec le Seigneur de gloire. Dites cette prière avec moi. Si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ, faites cette prière de tout votre cœur. Dites ceci: ô Dieu, je crois en Jésus. Je crois qu'il est mort pour moi. Je crois qu'il est ressuscité pour ma justification. Aujourd'hui, je veux m'identifier à lui. C'est pour cela que je l'invite. Oh Jésus, viens dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Maître à partir de ce jour. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, il est devenu votre Seigneur et votre Seigneur. Nous pour avoir votre copie de la Rhapsodie des réalités. Nous sommes prêts à vous l'envoyer. Et également, nous avons un cadeau pour vous de la part du révérend Dr. Chris, un livre intitulé « Maintenant que vous êtes nés de nouveau ». Ne ratez pas cette opportunité. Chers frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Apprêtez-vous pour rencontrer votre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.